Il fut un temps où les chrétiens ne pouvaient plus prier dans les églises. Pour assister à la messe, ils devaient descendre dans les catacombes, près des tombeaux des martyrs. Cette scène semblait figée dans le temps, digne des manuels scolaires. Mais une image datant d'il y a quelques jours vous donnera des frissons. Car aujourd'hui, en Amérique, certains célèbrent la messe de tous les temps, non pas dans une catacombe, mais dans un gymnase. Et cette vidéo vous montrera que la distance entre les deux est plus faible qu'on ne le pense. Un frisson, oui, car il ne s'agit pas d'un épisode isolé, mais du dernier chapitre d'une histoire qui s'étend sur 20 siècles. Commençons par l'image qui a fait l'objet de discussions ces derniers jours. Dans une paroisse du Wisconsin, aux États-Unis, les fidèles attachés à l'ancien rite se retrouvent à célébrer leur messe du dimanche dans le gymnase de l'école paroissiale. Une salle de sport, avec un terrain de basket, des paniers de basket au mur et un autel au centre. À quelques pas de là se dresse une grande et belle église. Soyons honnêtes, dans ce cas précis, il peut aussi y avoir des raisons pratiques. C'est une destination touristique et en été, la salle de sport offre un espace supplémentaire. Inutile de faire toute une histoire pour une seule paroisse. Mais l'image, néanmoins, a marqué tout le monde, car elle est devenue le symbole de quelque chose de bien plus vaste, et ce quelque chose, malheureusement, est bien documenté. Prêtez attention à ce détail, car il ne s'agit plus d'impressions, mais de faits. En 2021, avec le document Traditionis Custode, le pape François a imposé des restrictions très strictes à la messe en latin, revenant sur ce que Benoît XVI avait autorisé. Considérons le paradoxe. En 2007, Benoît XVI, avec Summorum Pontificum, a libéré la messe traditionnelle, reconnaissant qu'elle n'avait jamais été abrogée. 14 ans plus tard, un autre document a suffi à la reléguer au second plan. Depuis, de diocèse en diocèse, la messe traditionnelle a été progressivement marginalisée. Dans le diocèse d'Arlington, le nombre de lieux de culte autorisés est passé de 21 à 8. À Owensboro, dans le Kentucky, un évêque vient d'ordonner la suspension totale des messes, selon le rite ancien, à compter de la fin du mois de juin. Il y a quelques jours, en Italie, un prêtre traditionnaliste s'est vu refuser la messe au sanctuaire de Padre Pio. Il a fini par la célébrer dans le sous-sol d'un hôtel. Un sous-sol, une salle de sport, une église abandonnée. Des lieux différents, une seule direction, la messe habituelle reléguée au second plan, comme une honte. Chacun de ces épisodes, pris individuellement, pourrait s'expliquer. Ensemble, non. Ils dessinent une ligne claire qui dure depuis des années. Et c'est là que l'histoire nous parle à nouveau, car ce n'est pas la première fois que la messe catholique est reléguée aux lieux les plus humbles. Revenons aux catacombes. Pendant près de 3 siècles, les chrétiens y célébrèrent l'Eucharistie en secret, au-dessus des tombeaux des martyrs, tandis qu'à l'extérieur de l'Empire, on les donnait en pâture aux bêtes. Ce n'étaient pas des églises majestueuses, c'étaient des tunnels étroits et humides, creusés dans la roche. Et pourtant, c'est là, dans ces sombres couloirs, que battait le cœur de l'Église naissante. Imaginez l'Angleterre des XVIe et XVIIe siècles. Après le schisme, être catholique était un crime. Les prêtres célébraient la messe en secret, dans des greniers, des granges et des cachettes secrètes. Il existait des cachettes pour prêtres, des espaces murés où le prêtre se réfugiait à l'arrivée des gardes. Des hommes comme Edmund Campion furent torturés et tués pour avoir célébré cette même messe. Et il n'y avait pas que des prêtres. Prenons l'exemple de Margaret Clitheroe, une mère morte écrasée sous le poids de sa famille pour avoir caché un prêtre chez elle. Elle est morte pour que la messe puisse encore être célébrée quelque part. Pourtant, dans ces greniers et ces catacombes, ce qui se produit sur chaque autel s'est réellement produit. Le pain est devenu le corps du Christ.
La messe n'en était pas moins sainte parce qu'elle était célébrée en secret. Au contraire, elle était plus héroïque encore. C'est une vérité qui bouleverse tout. Ce n'est pas la taille du lieu qui donne de la valeur à la messe, c'est la messe qui donne de la valeur au lieu. Une cabane où est célébrée l'Eucharistie vaut plus qu'une basilique vide. Et c'est là que l'histoire révèle sa véritable nature. Ces chrétiens n'ont pas été contraints à la clandestinité par les païens par hasard. Ils ont été chassés parce qu'ils possédaient quelque chose que le monde ne pouvait tolérer, une vérité inébranlable. Et aujourd'hui, il n'y a plus de Néron, plus de garde de la reine. La volonté de marginaliser la messe traditionnelle vient, paradoxalement, de l'intérieur même de l'Église. L'histoire, comme chacun sait, ne se répète pas, mais elle rime. Et entendre que la plus ancienne messe du monde catholique est célébrée dans un gymnase, tandis qu'ailleurs des couples non mariés sont bénis et que l'on danse devant l'autel, résonne de façon troublante. La question que se posent les traditionalistes depuis des mois est la suivante. Pourquoi tant d'animosité envers le rite même qui a façonné les saints pendant des siècles ? Pourquoi une liturgie silencieuse en latin adressée à Dieu est-elle si dérangeante? Peut-être parce qu'elle est l'exact opposé d'une certaine idée de l'Église, bruyante, horizontale et centrée sur l'humanité. Le contraste est saisissant. La messe qui a sanctifié Padre Pio, le curé d'Ars et le père Colbé est désormais digne d'une cave. Ce que beaucoup appellent aggiornamento, en revanche, se retrouve dans les plus belles églises. Une messe qui vous oblige à vous agenouiller devant le mystère, met mal à l'aise ceux qui aspirent à une église qui se contente d'applaudir l'humanité. C'est pourquoi elle est souhaitée, sinon interdite, du moins dissimulée. Mais il y a une chose que ceux qui font ces choix semblent oublier. On ne peut effacer une vérité en la cachant. Au contraire, cela ne fait que la rendre plus désirable. Et pourtant, et c'est là toute la beauté de la chose, c'est une bataille perdue d'avance. Car ceux qui combattent la messe de tous les temps s'attaquent à quelque chose qui a enduré 20 siècles de persécution, bien pire qu'un gymnase. C'est pourquoi, face à l'image d'une messe célébrée dans un gymnase, les fidèles ne doivent pas avoir honte, mais être fiers. Ces fidèles ne sont pas des parias, ils sont les héritiers des chrétiens des catacombes. Ils peuvent vous prendre votre église, ils peuvent vous donner une salle de sport, un sous-sol, une grange, mais ils ne peuvent pas toucher à l'essentiel. Sur l'autel, où qu'il soit, le même Dieu descend toujours. Regardez autour de vous. Là où la messe traditionnelle est contestée, les jeunes, les familles nombreuses et les vocations s'épanouissent, tandis que de nombreuses églises modernisées se vident. C'est peut-être aussi ce qui est si agaçant. L'histoire nous l'a déjà prouvé. Les persécutions cessent, les empires s'effondrent, même les modes au sein de l'Église passent. Mais la messe éternelle, telle une source qu'on a 1000 fois tenté de retenir, continue de couler. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.